Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Nouvelle-France et surtout de la purge des méchants blancs. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries, dites-le si je dis des conneries. Et oui, l'alliance d'intérêts entre la Nouvelle-France racisée et la gauche communiste macrono-compatible commence déjà à s'étioler suite aux municipales. Ici, nous avons un extrait de Raquel Garrido à qui on explique, on va regarder ça ensemble, qu'elle n'est pas très représentative justement de cette Nouvelle-France, puisqu'elle est trop blanche. Jusque-là, elle se pensait perchée, étant donné ses origines étrangères. Mais voilà, on en est à la course à finalement qui est arrivé le dernier et qui est le plus foncé. On pourrait discuter très longuement de qui est le véritable raciste, euh, étant donné que, bon, à toujours s'occuper de la couleur et des origines des gens, on pourrait peut-être s'interroger sur une nouvelle forme de fascisme, effectivement. Mais bien entendu, tout est sous contrôle. C'est bien ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Euh, Tout est parfaitement normal. Effectivement, on en est à ce stade-là en France. On en est à devoir s'excuser de notre couleur ivoire. Nous sommes passés de quelque chose de tout à fait légitime qui tendait à laisser une place à tout à chacun en France pour peu qu'il adopte notre façon de vivre. Euh, on n'empêchait pas les macaronis de se faire des pâtes, les espingouins de manger de la paella, et on adore le couscous. Néanmoins, on aurait aimé que cette nouvelle France voilà, soit dans un antiracisme bien compris, comme pouvait le comprendre à son époque un des proches, comme pouvait le comprendre à son époque un Coluche, ou bien un Jean-Yann, évidemment. Aujourd'hui, la logique est tout inverse. Finalement, sous le prétexte de souhaiter lutter contre le racisme, on se retrouve à en faire toujours plus dans justement le racisme. Aujourd'hui, les parlementaires qui ont purgé à une époque dans la France insoumise, euh, les, les représentants un petit peu trop blancos se retrouvent aujourd'hui eux-mêmes en position d'être prochainement purgés. Nous aurons le droit prochainement très certainement à une reviviscence de la gauche plutôt socialiste et plutôt blancho-compatible, tandis qu'un parti purement indigéniste émergera probablement maintenant qu'ils savent être en position de gagner certaines élections selon l'endroit où ils votent. Probablement aussi que 2027 sera la dernière chance pour la France de sortir de cette logique et de se sauver. Sinon, il faudra probablement quitter le pays. Regardons donc Raquel Garrido. Je suis représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Comment? Est-ce que je suis représentative de la Moi, je ne Seine-Saint-Denis, fais oui pas ou non? Mais moi, je suis arrivée en le avion dans ce parachutage. pays. Depuis que je suis Donc, française, à un moment allez, donné, pardon, en fait, je le suis ici, parcours, je suis ici, allez, je suis le ici. parcours, Allez, oui, je suis ici. oui, non, mais il n'y a pas de Regarde, souci. écoutez-moi bien, Non, mais, écoutez-moi bien. Regardez-moi, s'il vous plaît. non, mais attendez. Regardez-moi, parce Non, mais que là, je vais me fâcher. non, Oui. aujourd'hui, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas
cela. Alors moi, là, je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Nadège Abomangoli? Non. Il fallait enlever Raquel Garrido? On n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, C'est pas totalement vrai parce que... Pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas... Quel est le problème? Il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisés. Bah, le problème, mes très chère Raquel, c'est probablement que, quelles que soient les raisons, vous vous êtes soumis allègrement depuis ces 20 dernières années, hein, je ne parle même pas d'avant, et qu'aujourd'hui, maintenant que les antigénistes et autres décoloniaux prennent le pouvoir, et ben ils vont faire comme ils ont fait à chaque fois partout, ils vont vous purger tout simplement, parce qu'en réalité, déjà quand on s'investit en politique, quelle que soit sa couleur, le problème est souvent le même, hein, c'est que les gens qui veulent le pouvoir, il ne faudrait pas leur donner, puisque en effet, en général, ils ont quand même des problèmes d'ego et de contrôle de leur pulsion, hein. On ne se lance pas en politique par conviction. En réalité, très souvent, on se lance en politique pour jouir des à côté. Donc, ils feront tout pour vous purger et arriver le plus haut possible. On a vu récemment le nouveau maire de Saint-Denis être porté au pinacle par Anne-Sophie Lapix, qui lui dit qu'il est le nouvel Obama et qu'il devrait se lancer à la place de Jean-Luc Mélenchon. Rappelons que ce monsieur est seulement maire depuis 3 semaines et qu'on est déjà à vouloir en faire le candidat de la Nouvelle-France. Alors il a la décence de ne pas vouloir, en tout cas aujourd'hui officiellement, prendre la place de Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, on en est déjà là. Donc le problème, c'est que tu es trop blanche, Raquel, tu es trop blanche et tu as voulu jouer avec les sensibilités racines de nos chers amis décoloniaux. Maintenant, tu goûtes à ta propre médecine. On est immigrés. Moi, je suis très fière de cette liste. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs de En Marche, on a des mecs de droite à déloger. Je n'ai pas d'analyse ethnique, parce que je pense qu'on n'en a pas. Et je pense que tu n'en as peut-être pas, ce serait à revoir vu tes déclarations passées et ton opposition au sein de la France Insoumise sur un certain nombre de personnes. Néanmoins, je pense que les gens avec lesquels tu travailles ont une analyse ethnique pour le coup, et que du coup, ça, que tu n'aies pas voulu le voir ou que tu ne l'aies vraiment pas vu, le résultat est le même. Eux ont une analyse ethnique et vous êtes trop blanche, Madame Garrido. Tout simplement. Moi, je suis pour qu'il y ait des Noirs, des Arabes et des racisés. Je pense que les injustices se voient à l'œil nu dans l'Assemblée nationale et qu'il faut des Noirs, des Arabes avoir et des racisés. C'est quoi, c'est quoi les racisés? Du coup, c'est pas des Noirs et des Arabes, c'est des Chinois. Mais les Chinois, tout le monde s'en fout. Tout le monde a toujours été très moqueur avec les Asiatiques. Rappelons qu'à l'époque, la grande époque de Jamel et d'Eric Ramsey, où il fallait Black Blamber, mais surtout Black Beurre, le racisme anti-asiatique était décomplexé, ça a explosé avec le Covid, et tout le monde s'en branle des Chinois. Enfin, si vraiment c'est free, quoi. Personne ne s'intéresse au sort des Vietnamiens, on ne s'intéresse aux Asiatiques, les Ouïghours, que parce qu'ils sont musulmans. Tous les autres, notamment les persécutions de chrétiens asiatiques, tout le monde s'en cogne. Non, vos racisés, ce sont des Arabes et des Noirs. Arrêtons de jouer de la flûte. Une action positive, déterminée, pour s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des Noirs et des Arabes. Voilà, pour le reste, franchement, je trouve que là, le côté mauvais perdant des désignations internes, ils mettent un vernis théorique d'antiracisme, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, de ce que je vois des désignations,
J'en suis plutôt contente. Rappelons que le débat a lieu sur Street Press, Street Press financé, on en a déjà parlé, en partie par le CNC, pas que, il y a des financements publics. Voilà, donc toujours un État tellement raciste, que on finance des médias capables de nous expliquer que les gens sont trop blancs. Seulement moins de 2% des candidats investis sont issus des quartiers populaires, ça pose question. D'où sort ce chiffre? Quand on sait, Pardon, mais je, d'où je sort vais, ce je, vais, je, vais, je vais y répondre, quand on sait que la majorité des personnes ne vivent même pas dans la circonscription dans laquelle ils sont élus, ça pose question. Si vous circuliez un peu dans les quartiers, vous seriez... Pardon, ne me dites pas ça, parce que moi je circule beaucoup dans les quartiers. Vous Ne m'avez me pas dites dit pas ça à moi. Ne me dites pas si vous circuliez, parce que là vous êtes en train de sous-entendre Oui. que moi je suis ailleurs et que Sandrine vous Rousseau a savez. l'air Moi, je très vois à des l'aise. parachutés là-dessus. Non, Si, non, il les y a gens des sont pas parachutés. parachutés. Mais Ils sont pas même, candidats. mais Qui? vous-même, vous étiez candidate dans le 77, pas plus tard que l'année dernière. Alors ça c'est ce que disent les fachos contre moi, mais arrêtez de Mais relier pourquoi ma- vous... Non, les fachos. On en est à ce niveau d'argument politique en France, quelqu'un qui est payé grassement avec nos impôts, de parler les fachos. Voilà. C'est ce que disent les fachos. Non, mais tout simplement, Raquel, tu es face à quelqu'un qui estime que ils ont droit d'utiliser tout ce que vous avez construit avec les Insoumis au fil des années, mais que pour autant, vous n'avez pas à vous présenter à leur place. Voilà, vous devez travailler pour eux. On doit être dans une logique d'esclavage inversé quelque part. Et tu auras beau lui vendre tes origines racisées et d'être arrivé en avion, il n'en a rien à faire. Alors que lui est peut-être né ici. Mais ça ne l'intéresse pas. Voilà, on va en arriver à un stade où, à l'aide d'un nuancier, on va vous dire si vous avez le droit ou non de vous présenter, de vous plaindre, d'exister, de vivre. Enfin voilà, on n'en est pas si loin quand vous regardez bien. Vous me parlez de fachos. Parce que c'est Moi, je vous parle pas de l'argument fachos. mes adversaires. Vous étiez aussi candidate dans les Hauts-de-Seine avant ça. N'importe quoi. Depuis Donc, que je suis donc, française. à un moment Ali, donné, pardon, en je fait, suis le ici, parcours, je suis ici, Ali, je suis le ici. parcours, Ali, oui, je suis ici. oui, non, mais il n'y a pas de Regarde, souci. écoutez-moi bien, Non, mais- regardez-moi s'il vous plaît. Non, mais attendez, Regardez-moi le parce que là, petit- je vais me fâcher. Oui, je vais. Le petit tutoiement un petit peu complaisant, ben oui, elle n'a pas l'habitude. Alors, j'ai envie de leur dire un peu que c'est quand même bien fait pour leur gueule, parce que, je veux dire, ils les ont instrumentalisés pour emmerder tout le monde et leur expliquer que tout le monde était d'infâmes racistes. On sent dans ce tutoiement ce côté un petit peu infantilisant. Bon, maintenant, ils se prennent des retours de manigel. Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que, au final, ils vont détruire la France. Mais sinon, en tant que gauchistes, ils ont joué ce jeu-là. Ça leur retombe sur le coin de la gueule, c'est bien, c'est pour eux. Je vais m'énerver. Il ne faut pas vous Oui, je vais énerver. m'énerver. Mais moi, je suis arrivée en Le avion dans ce parachutage. pays, d'accord? Oui, mais ça, c'est Donc, je votre suis pas argument arrivée dans en le bas. Bondi Blog, je l'ai Pardon? lu. Je suis arrivé Non, en non, mais avion c'est et la j'avais vérité. 14 ans, etc. Ouais, eh ben, Bien c'est sûr, la c'est la vérité, vérité. on vous le conteste D'accord. pas, Bah mais ça si, ne veut pas dire que vous vous êtes n'êtes pas en train- parachuté dans Mais une je suis circonscription. parachutée d'où? Ça ne veut rien dire. Mais Ali, qui il fallait mettre à ma place? On finit la discussion quand même, mais autour de la représentativité en Seine-Saint-Denis, bien sûr que ça nous interpelle. Il n'est pas question de Raquel Garrido très précisément. Je suis Il est- représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Comment? Est-ce que je suis représentative de la Moi, je ne Seine-Saint-Denis, fais oui pas ou de non? procès en légitimité. Non, pour Non, là, vous dites non, tu n'es pas représentative. Moi, représentatif, je dis que Raquel. cette liste n'est pas représentative. Mais alors, qui n'est pas n'est pas représentative. représentatif? Qui- Je vais vous parler de ce oui, qui s'est qui- passé. Franchement. Non, mais je vais vous parler Mais de faut ce pas qui s'est s'énerver, passé. Si, Non, je mais m'énerve. Parce que le combat, il est difficile, Ali. Et quand on Mais il est entend des aussi trucs... difficile pour nous. Pardon, hein, pardon. vous Le combat, il est difficile à dire. Mais oui, les méchants, mais exactement ce qu'on disait juste avant. Il faut se battre contre les méchants fachos. Le problème étant qu'en fait, ça ne suffira pas et que tu seras purgé, Raquel, tu seras purgé. Et quelque part, tant mieux que tu sois purgé, parce que on en a marre de payer des impôts pour que tu te loges et que tu sois grassement rémunéré avec notre pognon. Le problème, c'est qu'avec qui va aller le pognon que tu gagnes jusque-là, quoi. Non, mais d'accord, sauf que Oh, vous m'avez pas demandé d'aide pour si. aller vous aider. Si vous voulez que je vous aide dans votre Non, combat, non, je j'ai viendrai. pas besoin de ton Je aide. suis élue de Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis, je milite en Seine-Saint-Denis. Il est inaudible. Bah, de toute façon, bien sûr que c'est inaudible parce que je peux pas laisser dire n'importe quoi. Vous en garderez ce que vous voulez. Mais c'est de la merde, pardonnez-moi. Parce que moi, je trouve ça honteux. Voilà, donc petit exemple de la Nouvelle-France et des purges qui vont avoir de plus en plus lieu dans les mois et années à venir. 2027 promet d'être merveilleux. Merci de votre attention relative.
À très bientôt, si l'actualité le permet. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries.